D'après le messager d'Allah, Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, sallallahu alayhi wa sallam, l'expression La ilaha illallah, il n'y a point de divinité que Allah, fut la plus noble des expressions prononcées par tous les prophètes. Par elle, on embrasse l'islam, et celui dont les dernières paroles sont La ilaha illallah rentrera au paradis. Elle est constituée uniquement des 3 lettres de l'alphabet arabe composant le majestueux nom d'Allah, Ism al-Jalala, Allah, et qui sont Alif, Lam et Ha. Déjà à ce niveau apparaît un profond miracle linguistique. Comment peut-on concevoir une expression qui porte autant de signification par uniquement l'usage de 3 simples lettres? Et que dire alors du miracle numérique que nous allons voir? En effet, La ilaha illallah est composé de 4 mots. Et chacun de ces mots est composé de 2 lettres, 3 lettres, 3 lettres et 4 pour le 4e mot. Si on les classe de 1 à 4 avec leur nombre de lettres, on remarque que son nombre composé est un multiple de 7. Cela est-il juste un hasard? D'autre part, si on numérote les lettres de l'expression de 1 à 12, on sera en présence d'un grand nombre de 15 chiffres. Et ce qui est étonnant est que ce nombre est aussi divisible par 7. Et cela aussi est juste un autre hasard? Aussi, on a vu que chaque mot de La ilaha illallah est composé de 2, 3 et 4 lettres. Et si on somme de manière cumulative les nombres respectifs de ces lettres, on trouve 2, 2 plus 3, 5, 5 plus 3, 8, 8 plus 4, 12. Et ce qui est étonnant est que ce nombre est aussi divisible par 7, alors que son inverse, son retourné, est divisible par 19. Est-ce cela est juste un hasard? Et d'autre part, 4332 est égal à 19 par 19 par 12. Ce qui est surprenant, car il est doublement multiple du nombre d'or du Saint-Coran 19, qui est le nombre des lettres de la Bismillah, au nom d'Allah, et du 12, symbolisant entre autres les mois de l'année. Et ce qui est extraordinaire est le fait que, quelle que soit la façon d'écrire ce nombre, 19, 19, 12, ou 12, 19, 19, ou 19, 12, 19, les résultats sont fabuleux. En effet, on trouve que 19, 19, 12 est divisible par 7, et que même son inversé, son retourné, est aussi divisible par 7. Et on trouve que 12, 19, 19 est aussi divisible par 7, et que même son inverse, retourné, est aussi divisible par 7. Et enfin, on trouve aussi que 19, 12, 19 est divisible par 7, et que même son inverse est aussi divisible par 7. Alors, qui peut faire cela? Est-ce cela est juste un hasard? On a vu que La ilaha illallah, il n'y a point de divinité qu'Allah, est composé exclusivement des 3 lettres issues du nom d'Allah, qu'il soit exalté. Alif, Lam et Ha. Et que ces 3 lettres sont répétées, Alif 5 fois, Lam 5 fois et Ha 2 fois. Et rapporté sur le nom majestueux d'Allah, Ism al-Jalala, on trouve 5, 5, 5, 2. Et ce qui est étrange est que ce nombre 2555 est le produit des jours de l'année 365 avec celui de la semaine 7. Est-ce que cela est juste un hasard? Alors que le nombre précédent, issu du nombre de lettres dans chacun des 4 mots de La ilaha illallah, 4, 3, 3, 2, a fait ressortir 12 nombres de mois de l'année et 19 nombres d'années du cycle métonique qui permet au couple Soleil-Lune de revenir à la même configuration spatiale, corrélant ainsi les calendriers solaires et lunaires. Et si on attribue ces 3 fameux nombres, c'est-à-dire les 365 jours répartis en 12 mois et répétés par le cycle métonique de 19 ans, on compose alors ce nombre de 12, 19, 365. Et ce qui est étonnant est que ces 3 paramètres du temps mis ensemble sont un multiple de 3 fois le 7, nombre de jours de la semaine. Ces résultats, présentant sereinement une parfaite harmonie, témoignent ainsi par les chiffres que La ilaha illallah, parfaite expression du tawhid, unité d'Allah, représentée par les principaux cycles du temps, semaine, jour, année et cycle métonique, est omniprésente en tout temps. Si 7 apparaît 3 fois dans ce fameux nombre 12, 19, 365, il est aussi le nombre de versets dans seulement 2 sourates de tout le Saint-Coran. Al-Fatiha, la première sourate, a 7 versets, et Al-Ma'oun, l'ustensile, classé 107, a aussi 7 versets. On remarque qu'après cette sourate classée 107 jusqu'à la fin du Saint-Coran, il y a 7 sourates, classées de 108 jusqu'à 114.
Leur somme donne 777. Est-ce cela juste un autre hasard? Par contre, si on liste toutes les sourates dont le classement se termine par le chiffre 7, en commençant par Al-Fatiha, on a, et la somme de leurs versets donne 777. Cela n'est-il pas extraordinaire? Pour la troisième fois, on a le fameux nombre 777. On a vu qu'on a seulement 2 sourates qui ont 7 versets. Et si on divise les 114 sourates du Saint-Coran par 2, on aura 57. Et 57 est le classement de la sourate Al-Hadid, le fer. Et son classement se termine aussi par 7. Et ce qui est étonnant est qu'elle est la 7e parmi celles qui se terminent par 7. N'est-ce pas là un fait extraordinaire? Le Saint-Coran est composé de 6236 versets. Et si on les divise par 2, on trouve 3118. Et le verset 3118 est le verset 186 de sourate Ash-Shu'ara, les poètes, classé 26. Et dans cette sourate, un verset fut répété 7 fois. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Et ton Seigneur est en vérité lui, le Tout-Puissant, le très miséricordieux. Et ce verset fut répété 7 fois aux positions suivantes. Et la somme de ces 7 positions est 777. N'est-ce pas là un autre fait extraordinaire? Avant de terminer, je veux bien partager avec vous ce qu'un frère qui a refusé que je cite son nom a proposé qu'on remplace chaque lettre par sa valeur numérique dans Al-Jummal, qui existe depuis l'invention de la langue arabe, car au début, et pour plusieurs langues dérivant du phénicien, les lettres représentaient en même temps les lettres phonétiques et les nombres, car les chiffres n'avaient pas été encore inventés. On a alors on obtient un nombre de 17 chiffres. Et ce qui est étonnant est que ce nombre est aussi divisible par 19. Et alors, avec une probabilité de 1 sur 19, soit 5%, qui peut donc dire que cela est aussi un hasard? اللهم صل على